Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 26 septembre 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition avec ce qui fait la une de l'actualité. La compagnie holding d'eau potable et de drainage sanitaire a démenti les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la contamination et la mauvaise qualité de l'eau potable. Alors, je cite, « Nous suivons de près les résultats des analyses d'eau potable au niveau de la République », a annoncé le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une conférence de presse tenue hier. L'eau potable en Égypte répond aux critères les plus stricts et est totalement sûre, a-t-il dit. Je vous propose de voir la suite de cette déclaration à travers ce commentaire. À peine quelques jours après les cas d'infection intestinale à Assouan, la panique semble gagner les citoyens dans différentes zones à cause de messages circulant sur la contamination de l'eau potable. Les responsables ont affirmé que l'eau potable est conforme aux normes. Le système d'eau potable en Égypte est au plus haut niveau de sûreté et de sécurité, a indiqué le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une conférence de presse hier. Concernant le système de purification de l'eau, Madbouli a noté qu'il existe 3050 stations d'eau potable dans tout le pays. 99% de l'Égypte a accès à un réseau d'eau potable sûr, ajoute Madbouli. En réponse aux rumeurs liées au mélange de l'eau potable avec des eaux de drainage sanitaire, le Premier ministre a également souligné que le réseau de drainage sanitaire est complètement séparé du réseau d'eau, tout en ajoutant que le problème de l'installation des réseaux de drainage sanitaire prendra fin prochainement. Avec l'achèvement de l'initiative présidentielle Vie décente, tous les villages égyptiens disposeront de services de drainage sanitaire, a-t-il ajouté. Réagissant sur les rumeurs concernant la contamination de l'eau, Madbouli a souligné que les campagnes de désinformation contre l'Égypte se poursuivent, avec une surveillance continue de la part des ministères concernés à cet égard. De son côté, la compagnie holding d'eau potable et de drainage sanitaire a démenti hier dans un communiqué officiel toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant la contamination et la mauvaise qualité de l'eau potable. Ces messages n'ont rien à voir avec la réalité. L'eau potable répond aux normes et sa consommation est sûre, d'après le communiqué publié par la compagnie d'eau. Pour sa part, l'Agence de régulation de l'eau potable et de protection des consommateurs travaille en coordination avec le ministère de la Santé et de la Population pour surveiller la qualité d'eau dans toutes les zones d'Égypte. La compagnie d'eau potable a également lancé un appel hier demandant aux citoyens de ne pas se laisser influencer par les rumeurs qui ne reposent sur aucune vérité. Sur un autre plan, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que le gouvernement était sérieux quant à l'attraction de nouveaux investissements et la conclusion d'accords similaires à celui de Ras Al Hekma, tout en soulignant qu'il était déterminé à ne pas accepter les offres inappropriées. Le Premier ministre a également affirmé que le gouvernement n'annoncerait des informations sur aucune transaction avant sa finalisation, comme cela avait été le cas pour Ras Al Hekma. Il a annoncé l'acquisition d'une entreprise il y a 2 semaines, en plus du projet de la Banque centrale d'introduire United Bank en bourse dans un avenir proche. Madbouli a ajouté que le gouvernement avait choisi 5 zones le long du littoral de la mer Rouge pour préparer à être offertes. Et le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, ministre également de l'immigration et des expatriés égyptiens, a invité les entreprises américaines à participer au forum intitulé « Avenir économique de l'Égypte » que le Caire doit accueillir pendant le premier trimestre de 2025 pour servir d'un bond qualitatif dans les relations économiques et d'investissement liant les deux pays. Abdelati a tenu ses propos lors de la participation à un événement du Conseil des affaires pour la compréhension internationale en présence de grandes entreprises américaines, et cela en marge des réunions de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rana El-Machot, a rencontré la présidente de la Banque européenne d'investissement pour examiner les mécanismes visant à promouvoir la coopération future.
Cette rencontre a eu lieu en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet de l'avenir à New York. El Mochat a souligné que la Banque européenne d'investissement est l'un des principaux partenaires multilatéraux de l'Égypte en matière de développement et un membre important de l'initiative Team Europe qui œuvre à soutenir un large éventail des projets du développement dans les différents secteurs économiques essentiels. L'Égypte a envoyé une cargaison d'aide militaire à l'armée somalienne dans le but de soutenir et de renforcer ses capacités. Alors, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette cargaison est arrivée dans la capitale Mogadiscio dans le cadre du soutien de l'Égypte aux efforts de la Somalie pour réaliser la sécurité et la stabilité, lutter contre le terrorisme et préserver sa souveraineté et l'intégrité de son territoire. Le communiqué précise que ces aides arrivent dans le cadre des engagements de l'Égypte en vertu du protocole de coopération militaire récemment signé avec la Somalie. L'Égypte et la Somalie ont signé un accord de coopération militaire le 14 août dernier lors d'une visite du président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohammed au Caire. Et dans la rubrique économique, le ministre des Finances, Ahmed Kojok, a déclaré sans s'attendre avec impatience que la Banque asiatique injecte davantage d'investissements en Égypte, surtout dans les secteurs prioritaires, en plus d'explorer de nouvelles opportunités de coopération dans des projets verts, notamment les énergies renouvelables. Le ministre a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, Jin Likun, en marge des assemblées annuelles de la banque en Ouzbékistan. Le ministre du Travail, Mohamed Gobran, a affirmé que l'État égyptien soutenait toute action arabe conjointe menant à davantage de développement en plus de la fourniture d'emplois aux jeunes arabes. L'Égypte s'efforce de développer son économie pour être plus compétitive et ouverte au monde, a dit le ministre lors de sa participation par visioconférence à la réunion du Conseil d'administration de l'Union des conseils arabo-socio-économiques. La réunion a porté sur nombre de dossiers organisationnels et les préparatifs en cours pour la tenue de la réunion de l'Association générale de l'Union prévue en novembre en Jordanie. Et la ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi, s'est réunie avec la mission de la Banque mondiale pour les programmes de la protection sociale en présence du vice-ministre Marguerite Sarofim au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative. Takaful Wukaram constitue un modèle de succès renfermant une base de données globale pour les ayants droit, a déclaré la ministre au cours de la réunion. De leur côté, les membres de la mission de la Banque mondiale ont loué le succès réalisé dans le cadre du programme de subvention monétaire de Takaful Wukaram dès son lancement. Culture à présent, les autorités du Grand Musée égyptien ont annoncé le lancement d'un concours de conception de pièces et de timbres commémoratifs du nouveau musée afin de célébrer son ouverture prévue prochainement. Tous les citoyens égyptiens âgés de 18 ans peuvent participer à ce concours. Le thème de ce concours organisé en coopération avec l'autorité postale nationale et l'autorité égyptienne de la monnaie sera la commémoration de l'ouverture du Grand Musée égyptien. Les conceptions gagnantes deviendront des pièces de monnaie et des timbres commémoratifs officiels. Et la soprano égyptienne Fatma Saïd a été honorée par le ministère de la Culture pour avoir remporté le prix européen de la culture, prix destiné aux personnalités
artistique éminente sur la scène internationale. Selon le ministre de la Culture Ahmed Hanno, Fatma Saïd est l'une des stars les plus imminentes sur la scène mondiale et ce prix n'est qu'une reconnaissance de son talent unique. Elle représente une génération d'artistes exceptionnels qui nous inspirent par leur esprit créatif et qui affirment que les arts peuvent dépasser les frontières et toucher l'âme des peuples pour diffuser la paix et les valeurs humaines. Et le film égyptien Rihla 404, ou plutôt le vol 404 du réalisateur Hani Khalifa, avec l'actrice Mona Zaki, représentera l'Égypte lors de la 97e cérémonie des Oscars en mars 2025, d'après la sélection du comité égyptien des films nominés à l'Oscar. L'histoire du film mêle drame, suspense et comédie, tout en explorant le passé et le présent de l'Égypte. Il est à noter que la liste finale des nominations sera annoncée par l'Académie des Oscars le 17 janvier 2025. Du sport à présent avec du football. Super ou Pro Ahli ou Pro Zamalek, le champion d'Afrique Ahli et le vainqueur de la Coupe de la CAF Zamalek se feront face demain en Arabie Saoudite à l'occasion de la 33e édition de la Super Coupe d'Afrique. Auréolé de ses nombreux succès de la saison dernière, El Ahli aborde cette rencontre avec beaucoup de confiance, ce qui n'est pas le cas de son rival Zamalek qui cherche une victoire pour retrouver confiance après une saison décevante. Voici un compte rendu. 31 ans après la Supercoupe d'Afrique à Johannesburg, Ahli et Zamalek se retrouvent à nouveau dans l'édition de 2024. Une rencontre très importante entre une équipe confiante et une autre qui cherche à regagner confiance. Pour les Rouges et leurs supporters, une victoire serait logique, étant donné que l'équipe jouit de sa stabilité habituelle sous le commandement de l'entraîneur suisse Marcel Koller. Le solide défenseur de l'équipe, Mohamed Abdelmenem, et le milieu international malien Alou Diong ont quitté le club, alors que le latéral gauche tunisien Ali Marloul est toujours loin du terrain à cause d'une blessure. Mais les Rouges ont fait quelques bons recrutements au mercato d'été. L'international marocain de Brest, Achraf Deri, a remplacé Abdelmenem, tout comme le défenseur Youssef Ayman, qui a intégré les rangs des Rouges en provenance du club qatari El Dohaïd. Le milieu d'Ismaili, Omar Essaï, a remplacé Diang alors que l'international marocain Yahya Atayah est le doubleur de Marloul. Les Rouges ont raté la Supercoupe l'année dernière après leur défaite surprenante contre les Algériens du SMA, une situation rare pour une équipe habituée au titre. El Ahli, qui possède un record de 12 titres de champion d'Afrique, possède aussi un record de 8 titres de la Supercoupe d'Afrique et vise le 9e. À Zamalek, la situation est complètement différente. Les Blancs veulent retrouver leur forme et la gloire du passé. L'histoire retient que Zamalek a été la première équipe égyptienne à avoir remporté la Supercoupe d'Afrique, et cela en 1993. La saison passée, Zamalek a beaucoup souffert et il semble que cette saison ne sera pas meilleure. Malgré leur qualification pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération, les Blancs n'ont pas convaincu du tout. Contrairement à El Ahli, Zamalek a besoin de ces nouvelles recrues qui ont intégré le club en été. Zamalek a recruté 2 latéraux gauches, le Marocain Mahmoud Ben Taïk de Saint-Étienne et le latéral d'Enpi de la sélection olympique Mohamed Hamdi. De même, le club a recruté l'ailier polonais Konrad Mikalak et l'attaquant palestinien Omar Farag pour améliorer la performance offensive de l'équipe. Super Ahli ou Super Zamalek? Réponse vendredi soir. Il nous reste 1 minute à présent pour faire les nouvelles en bref. Alors sachez que l'Égypte établit la première cité intégrale pour le traitement des déchets dans les gouvernorats du Caire et de Kalioubeya. On apprend également que vous pourrez bientôt visiter les pyramides de nuit et ce dès février 2025. Des aménagements nécessaires notamment en matière d'éclairage sont mis en place pour accueillir les touristes en
soirée. Et enfin, Art d'Égypte dévoile la programmation d'artistes internationaux pour Forever is Now 2024. La 4e édition illuminera à nouveau les pyramides de Gizeh du 24 octobre au 16 novembre, mettant en vedette 12 artistes internationaux dans un mélange d'héritage ancien et d'art moderne. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur NetTV International. À très bientôt.